Vous venez de traverser 5000 ans de lumière, des temples de pierre aux sondes solaires, du mythe divin à la compréhension humaine. L'histoire du Soleil est, en réalité, notre histoire, un rappel que chaque aube est un dialogue entre pouvoir et humilité. Si cette lumière a éveillé quelque chose en vous, abonnez-vous à les Veilleurs du Temps, là où l'histoire, la science et le mystère se rencontrent. Parce qu'ici, nous ne nous contentons pas de raconter des histoires, nous ravivons des civilisations enfouies dans le temps et la pensée. Ceci est les Veilleurs du Temps, illuminant l'inconnu, une ancienne vérité à la fois. Depuis l'aube de l'humanité, le Soleil a été notre horloge constante et la promesse primordiale de l'ordre. Il nous a enseigné les rythmes du temps, la logique de cause à effet et le cycle des saisons, guidant nos récoltes et mesurant nos vies. Plus qu'une simple étoile, c'était une force vivante, si centrale à l'existence que nous l'avons intégrée à nos cosmologies, élevée au rang de divinité, et des cultures entières ont été bâties en hommage à sa lumière. Le Soleil est un paradoxe. C'est le gardien dont la lumière fait jaillir la vie du sol, et le tyran dont la fureur l'a réduite en cendres. Il est à la fois donneur et preneur, l'axe lumineux de la vie et le sombre miroir de notre fragilité. Dans cette contradiction, nous avons créé des dieux de miséricorde et des dieux de colère, érigeant des temples à sa lumière et des autels à sa fureur. C'est l'histoire de cette relation éternelle, une chaîne de lumière, tendue à travers les siècles, reliant le premier humain émerveillé à l'astronome moderne contemplant la même étoile. Sur les plaines brûlées par le soleil du Nil, la civilisation égyptienne a forgé une théologie où le soleil était au cœur de l'ordre cosmique. En son centre se trouvait Ra, le dieu solaire, manifesté dans la royauté, la loi et le rythme même des récoltes. Pourtant, à chaque acte de création de Ra, il y avait une force contraire, Sekhmet, son œil violent. Si Ra était l'architecte de l'ordre, Sekhmet était son épée brûlante. Elle incarnait le tour destructeur du soleil, la peste fiévreuse, le souffle stérile du désert, la fureur implacable de la guerre. Elle était l'expression divine d'une étoile qui pouvait à la fois donner la vie et la reprendre sans pitié. Le mythe de Sekhmet est d'une clarté terrifiante. Lorsque l'humanité se rebella contre Ra, il déchaîna sa fille Lionne pour lui donner une leçon de peur absolue. Elle sombra dans une frénésie de massacre, menaçant d'anéantir l'humanité. Seule une ruse divine, une rivière de bière teintée de sang qui l'a plongée dans une stupeur, a pu arrêter le carnage. Bien qu'elle se soit transformée plus tard en une force plus douce, la leçon est restée gravée dans les mémoires. Le pouvoir même qui crée et soutient le monde est, par sa nature même, la même force qui peut l'anéantir complètement. Les Égyptiens ne considéraient pas Sekhmet comme un monstre à abattre, mais comme une vérité nécessaire et terrifiante. Son culte fusionnait médecine et liturgie, ses prêtres guérissant les épidémies tout en implorant la miséricorde. C'était une théologie intime de la contingence, une reconnaissance que la vie et la ruine existent sur le même spectre. Sekhmet n'était pas une déesse de cruauté mesquine, mais d'une force cosmique indifférente, le soleil à son zénith, totalement indifférent à la souffrance humaine. Vivre sous son ciel, c'était accepter que toute faveur est conditionnelle et que la survie signifiait négocier avec la rage par le rituel, la connaissance et la peur. De l'autre côté de la Méditerranée, les Grecs personnifièrent le soleil en Apollon, un dieu d'harmonie lumineuse et de fléaux soudains. Il incarne la raison, la prophétie et la guérison, pourtant ses flèches dorées portent la pestilence. Quand les Grecs déshonorèrent son prêtre, Apollon frappa leur camp de maladie. Ce n'était pas une simple vengeance, mais une correction cosmique, un rappel brutal que la même force divine qui illumine la vérité et l'ordre détient aussi le pouvoir de purifier par la destruction. Pour les Grecs, la connaissance était une forme de lumière, une force qui pouvait à la fois révéler et consumer. La même brillance qui éclairait un chemin pouvait, dans toute son intensité, révéler des défauts fatals et déstabiliser l'âme. Les flèches d'Apollon symbolisent ce péril, une concentration létale de vérité divine.
Même son oracle à Delphes parlait par énigme, forçant l'humanité à danser avec le destin plutôt qu'à le maîtriser. La leçon mythique était celle d'une profonde humilité. Regarder directement les vérités les plus éclatantes pouvait aveugler aussi complètement que n'importe quelle obscurité. La double nature d'Apollon, à la fois guérisseur et destructeur, est un archétype universel. Elle exprime notre tension la plus profonde. Nous sommes attirés par la lumière de la compréhension. Pourtant, cette même illumination peut révéler des vérités qui nous consument. Toute vraie sagesse a des dents. Si la présence du soleil pouvait être une menace, sa disparition soudaine était une terreur existentielle. Une éclipse solaire n'était pas un événement astronomique, mais une rupture dans le contrat fondamental du monde. Dans cette obscurité anormale, les certitudes de la vie, le rythme des récoltes, la mesure du temps, la promesse même de l'aube, étaient totalement suspendues. Pour expliquer cette trahison cosmique, les civilisations ont inventé des mythologies de dragons, de démons et de colère divine, donnant forme à la peur ultime, que le soleil pourrait ne pas revenir. Dans le cosmos nordique, le soleil est perpétuellement une proie. Le loup Skull chasse Sol, la déesse du soleil, à travers le ciel, et une éclipse est le moment terrifiant où ses mâchoires se referment. Pour les Nordiques, c'était plus qu'un présage, c'était une répétition pour le Ragnarök, le crépuscule final et dévorant des dieux. Leur vision du monde était imprégnée de fatalisme. Chaque éclipse était un rappel viscéral de la fin inévitable du monde. Pourtant, dans cette obscurité, ils ont également trouvé un but sinistre. Affronter le soleil qui disparaissait était un exercice collectif de courage, un entraînement narratif pour la dissolution ultime, leur apprenant à affronter leur destin sans détourner le regard. Dans la Chine ancienne, une éclipse solaire était un dragon dévorant le soleil. Le remède était une cacophonie sacrée. Des communautés entières battaient des tambours et faisaient teinter des casseroles pour effrayer la bête. Cette panique ritualisée était un acte profond d'action collective. Si le dragon était un mythe, le rugissement unifié du peuple était réel. Cela transformait la peur passive en défi actif, forgeant des liens sociaux et un souvenir partagé de résilience face à l'abîme. La mythologie indienne présente une vision distincte de l'absence céleste. Le démon Rahu, décapité après avoir volé le nectar d'immortalité, poursuit maintenant le soleil et la lune, sa tête désincarnée les avalant occasionnellement. Ce mythe présente une éclipse non pas comme une annihilation, mais comme une dissimulation temporaire, un acte cosmique d'ingestion et de libération. C'est une profonde leçon de cyclicité et de conséquences karmiques. L'obscurité n'est qu'une phase, et la lumière est la restauration inévitable de l'équilibre. Ainsi, les rituels pendant une éclipse ne sont pas de simples actes de peur, mais un engagement conscient avec un moment de puissante signification spirituelle. Même aujourd'hui, armée d'une prévision scientifique parfaite, la réaction humaine à une éclipse solaire totale reste primale. Le monde tombe dans un silence ancien. Nous ressentons une vulnérabilité plus ancienne que la raison. La science cartographie l'ombre, mais elle ne peut pas faire taire le choc viscéral du soleil mourant ou la joie profonde de son retour. Pendant ces quelques minutes de totalité, nous sommes tous nos ancêtres, unis par l'émerveillement et la terreur d'un ciel qui semble rompre sa promesse la plus sacrée. Avant le langage, avant l'histoire écrite, les premiers temples de l'humanité furent bâtis pour converser avec le soleil. Les plus anciens monuments sur Terre, des lieux comme Newgrange en Irlande, sont des horloges célestes déguisées en tombes. Au solstice d'hiver, un seul rayon de lumière transperce l'obscurité intérieure, un moment d'une précision stupéfiante. Ici, la pierre est l'écriture et la lumière du soleil est son texte sacré, énonçant une promesse primordiale. Même au plus bas de l'année, la lumière reviendra. C'est la résurrection, non pas écrite sur une page, mais encodée dans l'architecture. De Stonehenge au Coricancha, les sociétés anciennes ont transformé le rythme céleste en rituel sacré. Ils ont cartographié le chemin du soleil avec la pierre.
transformant la précision astronomique en une question de survie. Pourtant, ces sites sont plus que de simples calendriers agricoles. Ce sont des monuments où l'imagination humaine a été rendue durable, où un rayon de lumière a été sanctifié et une ombre cartographiée, encodant le sens dans le paysage même. Ces bâtisseurs n'étaient pas des philosophes abstraits, mais les premiers scientifiques, une époque où l'expérience et la prière ne faisaient qu'un. Ils ont observé le soleil, enregistré son chemin et ritualisé sa lumière. Ce faisant, ils ont transformé son arc éphémère en un témoignage permanent de pierre, un langage de survie, de renaissance et les premières lois de l'ordre. En Mésopotamie, le soleil était plus qu'une force de la nature, c'était le juge suprême. Le dieu Shamash, dont la lumière révélait tout, devint le garant divin de la loi et de l'ordre. Il voyait chaque acte, était témoin de chaque serment. C'est immortalisé dans le code d'Hammurabi, où Shamash lui-même confère le bâton de la justice au roi. Ici, le tribunal était un temple, et la lumière inébranlable du soleil était le premier système de surveillance morale, donnant naissance au fondement même de la justice. À travers les Amériques, le soleil exigeait un tribut différent. Pour les Incas, Inti était un ancêtre divin, sa lumière légitimant un roi sacré. Mais pour les Aztèques, le soleil était un dieu guerrier, affamé dans le ciel. Il exigeait le carburant sacré des cœurs humains pour poursuivre sa bataille quotidienne contre les ténèbres. Ce que nous considérons aujourd'hui comme de la brutalité était, pour eux, une économie sacrée, une logique de sacrifice nécessaire pour assurer que le soleil se lève et que la civilisation perdure. Les multiples visages du soleil, juge, roi, guerrier, révèlent son rôle ultime, un outil politique. Sa faveur est le capital social originel. En contrôlant ces symboles, les dirigeants consolidaient leur pouvoir. Les temples devinrent des centres de savoir et de contrôle. Les calendriers et les sacrifices devinrent des instruments d'ordre. En fin de compte, le culte solaire était moins une question de théologie que de pouvoir, un moteur ancien pour la cohésion sociale et la légitimité politique. Le voyage du soleil, de la divinité aux données, a commencé dans les esprits anciens. Des penseurs comme Anaxagore ont osé le voir comme un objet physique et non comme un dieu. Puis, Copernic a déplacé notre monde du centre de la création. Le télescope de Galilée a révélé un soleil imparfait, marqué par des taches. Enfin, Newton a lié le cosmos par la loi de la gravité. Pas à pas, le langage du mystère divin a été traduit dans la langue universelle des mathématiques. L'émerveillement n'a pas été perdu, il a été amélioré. Nous connaissons maintenant le Soleil comme un réacteur à fusion cosmique d'une ampleur inimaginable. Les prêtres modernes de cette vérité sont des scientifiques. Leurs prières sont des points de données et leurs temples sont des salles de contrôle. Mais le sentiment fondamental, l'humble admiration face à une force plus vaste que nous, reste inchangé. Nous avons simplement troqué le langage du mythe pour celui des mathématiques afin de décrire le même miracle. Il y a aussi une continuité troublante à l'époque moderne. La même énergie qui alimente la vie peut être transformée en arme. La fusion nucléaire, la méthode de la nature au sein des étoiles, a été imparfaitement maîtrisée par les humains dans les bombes. Le paradoxe de Prométhée revient, la connaissance engendre le pouvoir, et le pouvoir apporte un risque existentiel. Les processus du Soleil sont à la fois la source de notre nourriture et, métaphoriquement et littéralement, le plan de notre capacité à détruire. Le culte moderne du Soleil est celui de l'efficacité, pas du sacrifice. Nous construisons des temples de verre et d'acier qui convertissent silencieusement sa lumière en monnaie. Mais sous ce vernis technologique, le vieux cœur de l'adoration bat toujours. Nous nous rassemblons toujours en foule pour regarder le ciel s'obscurcir et marquons le tournant de l'année avec des fêtes de lumière. Le langage est passé de la prière à la physique, mais la congrégation demeure, unie par la même admiration. Notre vulnérabilité moderne est toujours façonnée par le soleil. L'ancienne peur de la colère divine a été remplacée par une peur technique, les éjections de masse coronales.
Une tempête solaire comme l'événement de Carrington en 1859 pourrait aujourd'hui déclencher un effondrement technologique mondial, désactivant les réseaux et les satellites. Le pouvoir du Soleil de discipliner l'humanité reste absolu. Ses colères naturelles ont maintenant le pouvoir de défaire notre monde synthétique. Le Soleil est le modèle de notre pensée. Nous parlons toujours en ces termes, les lumières, les âges sombres, une nouvelle aube. Ce ne sont pas de simples phrases, ce sont des archétypes psychologiques. Le Soleil reste notre principale mesure du temps et de la transformation, le rythme fondamental auquel la vie humaine et le langage sont en permanence accordés. Le rôle le plus intime du Soleil est celui de carte de la psyché. Jung le voyait comme le symbole de l'individuation, le moi conscient. Ce Soleil intérieur peut illuminer notre chemin ou brûler nos illusions. Qu'il soit appelé Atman ou conscience, c'est la lumière centrale en nous, soumise à la même loi éternelle que l'étoile au-dessus. Elle est à la fois source de vie et pouvoir de jugement impitoyable et clarifiant. Nous pratiquons les rituels solaires parce que notre biologie l'exige. Les prières matinales et les salutations au soleil ne sont pas seulement symboliques, elles sont somatiques. Notre système nerveux est câblé à la lumière. Elle régit nos rythmes circadiens et notre état mental. Ces gestes anciens persistent parce qu'ils sont vrais, synchronisant notre monde intérieur avec le moteur principal de toute vie. Dieu, horloge, juge, moteur, des peurs mythiques des éclipses aux données précises de la sonde. Parker, l'histoire du Soleil est la nôtre. Sa double nature, créateur et destructeur, a tout façonné. Notre poésie et nos réseaux électriques, nos rituels et notre raison. C'est la présence inébranlable autour de laquelle toute l'histoire humaine a tourné. Les outils changent, mais l'émerveillement demeure. Nous avons échangé le rituel contre les données, la prière contre l'ingénierie. Pourtant notre dépendance fondamentale au soleil demeure. Dans le souffle universel d'une éclipse et le soulagement partagé de l'aube, nous sommes une seule espèce, façonnée biologiquement et symboliquement par la lumière de notre étoile. Si l'immortalité est une ligne de continuité, alors la lumière du soleil en est la forme la plus pure. C'est le fil d'or qui relie chaque génération sous le même arc répétitif. Il donne du rythme à nos vies et du sens à nos mythes. Plus qu'une étoile, c'est notre ancre existentielle. Nos maisons, nos lois et nos bibliothèques sont toutes construites dans sa lumière. Et en apprenant à le mesurer, nous n'avons pas mis fin à notre adoration. Nous lui avons simplement donné un nouveau langage, plus profond. Alors, la prochaine fois que vous sentirez le soleil sur votre visage, pensez aux innombrables mains à travers l'histoire qui se sont levées pour rencontrer cette même chaleur. Pensez aux agriculteurs qui lisaient ses saisons, aux prêtres qui interprétaient sa volonté, au roi qui portait sa couronne, aux scientifiques qui ont osé le démystifier et aux ingénieurs qui captent maintenant son pouvoir. Une seule chaîne de lumière dorée les relie tous, et maintenant, elle vous touche. Le soleil est notre premier professeur et notre miroir le plus clair, reflétant nos amours et nos peurs les plus profondes. C'est une leçon perpétuelle de fragilité, nous rappelant que toute vie existe sur une marge précaire sous une étoile d'une immense puissance. Une puissance qui exige le respect. Nous avons échangé les mythes contre des modèles, mais la quête essentielle demeure. Comprendre la force qui nous donne la vie et la maîtriser avant que sa fureur ne s'abatte. Cette chaîne de lumière ininterrompue relie le premier humain émerveillé au futur explorateur sur un monde lointain. Dans sa lueur, nous trouvons le récit ultime de notre espèce. Non seulement la lutte pour survivre, mais la recherche constante de sens dans un cosmos vaste et lumineux.